il existe beaucoup d'études sur la cuisine. Beaucoup sont de type déclaratif et de type qualitatif aussi, c'est-à-dire basées sur des entretiens avec des mangeurs. Alors, toutes ces études de ce type-là, notamment qualitatifs, elles mettent en avant les bénéfices perçus par les mangeurs sur le fait de cuisiner en termes de lien social, d'estime de soi, de bien-être et de reprise en main sur leur alimentation. Donc, plutôt vraiment des choses très positives. Il existe aussi plusieurs études épidémiologiques sur le sujet, dont la plupart sont transversales. C'est-à-dire on regarde au même moment le fait de faire la cuisine et puis les éventuels paramètres associés à cette pratique. Alors ces études, elles montrent généralement que les personnes qui vivent dans un foyer où on cuisine beaucoup, elles ont un meilleur équilibre alimentaire que les autres. Donc encore des choses positives. Le problème, c'est que ces études, elles souffrent quand même de pas mal de faiblesses méthodologiques, et en particulier sur l'absence de définition explicite et consensuelle d'une étude à l'autre sur ce qui est étudié. Selon les études, ça va être prendre ses repas à domicile, ou bien dans d'autres, consommer du fait maison, savoir cuisiner, ou bien cuisiner soi-même, ou encore le temps passé à cuisiner, incluant ou pas le temps à faire la vaisselle. Donc, vous voyez, c'est assez variable. De plus, les résultats ne sont pas tout à fait univoques parce qu'il y a quand même quelques études, alors nord-américaines notamment, qui montrent que le temps passé à cuisiner est associé à des repas plus caloriques et n'est donc pas une garantie d'avoir une alimentation plus équilibrée. Une étude montre même que chez les femmes, donc aux États-Unis, le temps passé à cuisiner est associé à un risque accru de syndrome métabolique. Alors en fait, en réalité, seules des études longitudinales et des études d'intervention bien conduites pourraient permettre de savoir si cuisiner représente vraiment un intérêt pour la santé. Or, ces études, elles sont assez rares malheureusement, elles se comptent sur les doigts d'une main. Elles suggèrent quand même qu'il y aurait un avantage santé, notamment en termes de prévention de l'obésité et du diabète. D'une part, à prendre ses repas à domicile et à cuisiner à partir de produits bruts, et ceci parce que ça favorise la consommation de fruits et surtout de légumes frais. Donc voilà ce qu'on peut dire. C'est un petit peu pas très stable et un peu contradictoire parfois ce que disent ces études. Alors, les autorités de santé publique, en tout cas, le recommandent. Elles recommandent le fait maison. Et elles le font parce que cuisiner valorise l'estime de soi et le lien social, c'est bien montré, et ça permet de limiter les additifs, forcément, et ça peut permettre aussi de maîtriser les quantités de sel, de sucre, de gras qu'on va mettre dans les plats et de consommer plus de légumes. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Et il y a des gens qui, quand ils cuisinent, ont la main un peu lourde sur le sel, le sucre et le gras. De plus, selon ce qu'on cuisine et comment on le cuisine, eh bien, cuisiner pourrait représenter un avantage financier et peut-être même environnemental, mais ça n'est pas systématique et on manque franchement d'études sur la question. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que oui, sûrement, j'encouragerais à cuisiner les personnes qui en ont le temps, l'envie et les moyens parce que ça peut aider, évidemment, à avoir une alimentation équilibrée, peut-être même plus durable, surtout si on maîtrise en même temps les quantités de viande dans les plats. Mais dans le même temps, je me garderai de toute injonction à consommer absolument du fait maison, parce qu'on sait que cuisiner, ça n'est pas indispensable pour avoir une alimentation équilibrée. Et aussi parce que tant que le rapport homme-femme ne change pas à la cuisine, toute recommandation à cuisiner soi-même va en réalité être une injonction qui va peser plus lourdement sur les épaules des femmes. En France en particulier, 75% du temps passé à cuisiner, c'est quand même du temps féminin.